L'Université Euroméditerranéenne est une université d'été d'apprentissage pour les étudiants inscrits en master et qui viennent de plusieurs disciplines et de plusieurs nationalités. Cette université a commencé à être autonome en 2013. Elle est soutenue, financée par la Fondation Bernheim. Elle est intégrée au pôle Bernheim pour la citoyenneté et pour la paix. Et elle fait partie du programme de l'Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles. Marseille est une ville complexe et passionnante à la fois parce qu'elle donne à voir une multitude de réalités. The city of Marseille have the same subject, looking at people from all around the world. Yeah, like we never met so many identities in one week. On est aussi dans un cadre magnifique à Marseille, puisque au MUCEM et au Fort Saint-Jean, on peut dire que c'est un environnement de travail particulièrement beau. Mesdames et messieurs, bienvenue au MUCEM. Bonne journée et bonne réussite. Les thématiques du musée sont les cultures de l'Europe et de la Méditerranée, peut-être avec un focus plus particulier dans notre cas sur la Méditerranée, pour que le public arrive à un peu mieux comprendre le monde dans lequel il vit et un petit peu mieux se retrouver dans la complexité au fond de ces rapports interculturels qui font au fond le bassin méditerranéen. Le musée, c'est aussi un lieu de rencontre, c'est un lieu d'exposition, c'est un lieu de recherche, c'est un lieu de conservation aussi, hein, des collections, mais qui permettent à des gens d'origines différentes, de cultures différentes, de milieux différents de se retrouver, et ça, je crois que c'est tout à fait fondamental. L'Université Euroméditerranéenne est une université d'été pour la rencontre des étudiants qui viennent des deux rives, nord et sud de la Méditerranée, autour de problématiques qui secouent la mer Méditerranée, qui sont communes à toutes les civilisations. It's a bit of academic, it's a bit of culture and a bit of fun. It's everything. Great combination. La thématique de cette année était sur la construction de l'autre, les frontières, les identités. En tout cas, on a travaillé beaucoup sur l'altérité, qui est l'autre. Le titre de l'université d'été me plaît beaucoup. On y parle d'identité, d'altérité et de frontières. Et l'histoire orale, c'est justement un espace d'hospitalité qui permet de rencontrer une autre identité, qui permet aux identités de s'exprimer, qui permet aussi une espèce d'hospitalité mémorielle. La mémoire palestinienne n'est pas la même que la mémoire libanaise, par exemple. It was interesting for us because the question of the other, since we come from a place where we suffer from occupation, is a very interesting subject. Cette identité, j'en ai besoin, mais c'est une identité qui se construit continuellement et qui se construit à chaque fois différemment et que je ne peux pas compter sur. Et s'il se construit différemment et à chaque fois et continuellement, c'est grâce à ce rapport que j'entretiens avec l'autre. L'altérité, il m'est indispensable. Cette question identitaire, j'ai peur que ce soit à la fois un piège et en même temps ça a une réalité. Les gens ont envie de s'attacher aussi à des identités pour mener des batailles, pour s'insérer justement dans les sociétés. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Après, c'est encore une fois une notion. On va y faire attention puisqu'aujourd'hui on a tendance à homogénéiser un peu les populations qu'il y a derrière. Au-delà du grand chapeau et des grands concepts et des grandes notions, c'est d'aller voir au plus près des acteurs comment les gens se réapproprient ou non ces questions-là. Qu'est-ce qu'on a raté dans l'atmosphère, non pas bruxelloise au sens belge du terme, mais européenne? Nous avons eu une certaine tendance à définir de façon très restrictive les gens avec qui, de l'autre côté de la Méditerranée, nous souhaitions interagir. On pense beaucoup l'immigration à travers des catégories. Et là, l'objectif de ma présentation, c'était vraiment de dire prenons de la distance par rapport à ces catégories qui sont avant tout des catégories politiques. Ce serait une grosse erreur de reprendre à son compte dans le milieu universitaire, dans la recherche, ces catégories politiques-là. Dans le comportement des acteurs politiques, quelle est la part qu'occupe leur appartenance religieuse? J'ai dit, je ne veux pas faire ça à l'aune de la variable islamique. Pourquoi? Parce que l'un des points que j'ai souligné, c'est que ces printemps arabes ont effectivement montré que l'appartenance religieuse jouait un rôle dans les stratégies politiques des acteurs musulmans. Mais moi, j'ai voulu rajouter que même les acteurs non musulmans
ont été touchés par ce phénomène de confessionnalisation des appartenances politiques. Ça me semblait intéressant d'apporter le témoignage, l'expérience et puis la méthodologie d'un terrain intensif, c'est-à-dire d'un terrain qui fait focus ou coupe sur un endroit particulier qu'il va investir et non pas sur des flux, sur des mobilités, sur des mémoires ou des trajectoires, mais qu'est-ce qui se passe, quel ordre social spécifique va naître du lieu et de la coprésence des populations qui y sont. Ça, méthodologiquement, mais aussi épistémologiquement, ça pose d'autres questions, y compris dans la façon dont ça peut se combiner avec des éléments plus solidifiés. On pense aux représentations, on pense aux catégories, c'est-à-dire aux façons sédimentées de penser autrui. Le titre que j'ai donné, de l'extase à la consternation, c'est-à-dire expliquer pourquoi on est passé d'un moment d'euphorie en 2011 à un moment d'abattement aujourd'hui, de très grand pessimisme qui prévaut dans l'observation de ce qui se passe dans la région. Et ce qui me fait dire que tant l'euphorie du début que l'abattement d'aujourd'hui sont des réactions impressionnistes au moment, n'est-ce pas, et ne prennent pas le temps de penser à l'histoire longue qui s'est enclenchée en 2011. Ce sont des thématiques donc que les étudiants doivent travailler ensuite en atelier d'écriture. Le but est de faire un article de 2 pages, alors c'est court, mais en même temps ça permet de les entraîner à aller droit au but et d'utiliser les bons arguments. Pour des nouveaux doctorants et pour des étudiants en master, des jeunes chercheurs, c'était un exercice de style de rendre compte un peu indirectement de ce qui a été dit. Ça demande l'effort de chaque étudiant d'essayer de comprendre l'autre, sa formation de base, les différents types d'écriture. Ça nous permet d'être des médiateurs, mais de jouer le rôle de médiateur d'une façon autre, différente. Et pour le coup, c'est très agréable. Le but aussi, c'est de leur faire intégrer le fait qu'ils doivent prendre de la distance par rapport au sujet qu'ils étudient, même si ça les touche de près. Ça va être mis sur le web et de par les acteurs de cette université que va se faire la communication un peu de ce qui a été l'objet de cette session. La complémentarité de cet atelier écriture est un atelier plus artistique, corporel, physique, puisque c'est un atelier théâtre sur la problématique de l'altérité à travers la gestuelle et à travers l'acte théâtral. Avec des outils de jeu allant effectivement jusqu'à des choses qui ne sont pas acceptables dans le champ de l'académie, qui sont le mensonge, la fiction, et en quoi éventuellement par le mensonge ou par la fiction on peut quand même produire du savoir ou produire ou signaler, documenter un fait, une chose. C'était cette question de la construction d'un point de vue collectif ou d'une perspective collective sur une chose, avec à l'intérieur de cette perspective collective des contradictions, des désaccords, comment on argumente à l'intérieur d'un groupe pour non pas nécessairement résoudre les contradictions, mais en tout cas être capable de faire valoir son argumentation face à un autre. Le but, l'objectif de cette université, c'est qu'il y ait des rencontres, qu'il y ait des échanges. Bien sûr, amener des intervenants du sud de la Méditerranée, c'est le premier pas. Après, je dirais, il faut en amener plus. La pire erreur, encore une fois, serait de croire que la recherche se fait tout seul. La recherche, c'est un mouvement collectif, c'est du partage, et que l'idée de faire un réseau tout autour de la Méditerranée, de se retrouver sur justement des notions d'identité, d'altérité, de frontières, ça ne peut être qu'intéressant. Participer à cette université d'été, c'est une occasion de transmettre mon travail, mais donc de le mettre en forme et d'avoir des discussions intéressantes avec des spécialistes de la question. Le trait commun entre les participants et participantes qui est surtout l'attention portée à ce qui se passe dans la rive sud de la Méditerranée, dégage, n'est-ce pas, un terrain d'entente qui donc facilite cette communication. Je me suis déplacé ici pour rencontrer des compétences venues du monde entier, mais qui sont porteuses d'interrogations plurielles, mais qui s'insèrent un peu dans le cadre de cette relation à l'autre.
L'université ouvre aux étudiants d'autres horizons, d'autres manières de voir. Ça leur permet de fréquenter d'autres gens, d'autres cultures, de dépasser l'obstacle de la langue, de réfléchir sur le soi, sur l'autre. It's great to see such people, this varieties, yes, too much languages and dialects and thoughts. It's really great. There are people from Egypt, Spain, Italy, France, Palestine, Lebanon. It's really great. Au MUSEM, on nous a suggéré de partir au Frioul, les îles du Frioul qui sont en face de Marseille. Et comme ça, il y a une cohésion de groupe qui se fait le jour de l'excursion. Quand on a des étudiants et étudiantes qui se rencontrent pour la première fois, il faut un certain temps pour que se forme un groupe, un collectif. Donc il y a des opportunités qui maintiennent en quelque sorte ou bien qui font durer un peu ce plaisir d'être ensemble et de profiter un peu de cette dimension de partage. Et les réunir venant des quatre coins de la Méditerranée, c'est leur donner les moyens pour que pendant une semaine, ils arrivent à se connaître les uns les autres, mais en action, dans l'action et dans la créativité commune. Faire place à ces jeunes qui vont prendre la relève et qui doivent d'abord vivre des situations de partage, de débat. Pour qu'eux-mêmes soient convaincus un peu, mais par leur vécu, que tout ça est possible. Ils portent des interrogations qui les dépassent, mais ils les portent avec beaucoup d'enthousiasme, mais ils y croient profondément. Sure, it's a great opportunity to improve ourselves academically and culturally. It's a chance to see another words, another thoughts, another things, and it's a chance also to represent our country and our university that we come from. On veut, c'est que le monde entier vive en paix comme nous vivons en paix, les ressortissants de différents pays dans cette université d'été.